Coucou tout le monde, allez je continue les signes du mois de juillet, donc il en reste un, hein. C'est vous les taureaux, taureau ascendant taureau, lune en taureau. Voilà, allez mes petits taureaux, donc qu'est-ce que nous réserve, qu'est-ce que vous réserve, je suis pas taureau, hein, ce mois de juillet. Donc je vais vous donner des petits messages avec l'oracle de votre destin. Un petit message, je ferai la guidance avec l'oracle G pour le côté général, l'améthyste love, les taureaux pour le côté sentimental, un message du chemin des sept chakras, du chemin de l'âme, et un petit message de l'archange Michael. Allez, je vais vous donner un petit message avec les énergies de votre mois de juillet, les taureaux. Allez, avec l'oracle de votre destin, ami taureau. Bon, allez. Les voyages, bon, ben, on peut me parler de voyages, hein, tout simplement, pour certains taureaux. On peut me parler que les choses bougent pour vous, hein, les taureaux. C'est représenté par le signe du Sagittaire, la flèche, là. Donc, clairement, le Sagittaire est un signe indépendant, autonome, qui aime aller à la découverte de nouveaux horizons, de nouveaux pays, qui aime la nouveauté et le changement. Donc, on peut me parler de changement, de choses qui bougent, d'élévation aussi, hein. Il y a quand même des montgolfières, il y a un bateau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout changement vous amène vers une nouvelle destination, les taureaux. Donc, clairement, 32, ça fait 5. On peut me parler de changement parce qu'il y a du mouvement, ça bouge durant ce mois de juillet. Et en dos de paquet, j'ai les maisons. Donc, on peut me parler de déménagement pour certains taureaux, je ressens. Vraiment, de changement de lieu d'habitation, même de région ou de voyage par des déménagements. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent et qui vous font du bien avec la maison. Vous voyez, votre bien-être, votre foyer, votre bien-être intérieur. Les taureaux, c'est pas mal comme message. Allez, les voyages, c'est la carte numéro 32. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle peut me dire, à part ce que j'ai ressenti, possibilité de petits ou de grands voyages, informer d'un déménagement, ça je vous l'ai dit, changement de situation aussi, hein. Elle représente une mutation peut-être. Une mutation professionnelle, hein, ça c'est sûr, une transformation dans la vie du consultant. C'est aussi la carte de l'étranger, des aventures, de nouvelles choses aussi, hein, tout simplement. Pas obligé que ce soit des grands changements, hein. Parfois selon sa position de projet retardé ou des imprévus. Quelque chose de nouveau en tout cas. C'est pas négatif avec la carte de la maison qui peut me parler de votre foyer, de votre famille ou de votre bien-être intérieur ou tout simplement d'un nouveau lieu d'habitation. Voilà. C'est pas mal. Alors, côté sentimental, c'est pareil. On peut me parler de voyage en amoureux, de nouveaux départs professionnels, l'heure des bilans, envie de larguer les amarres, partir à l'aventure. Vous voyez ce que je vous disais, le Sagittaire, c'est ça, c'est l'aventurier. C'est c'est la personne qui n'a pas peur de tenter de nouvelles choses. Voilà. Allez. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Les taureaux. Bon, il y a quelque chose de ralenti là. Il va falloir passer à l'action, hein, les taureaux. Hein. Je dis Sagittaire, non, taureaux. Allez. Taureau, juillet 2023. Protection. Vous avez la protection quand même. Même si c'est ralenti, c'est protégé votre histoire. Là. Faites-vous confiance et restez à l'écoute de vos ressentis là. Laissez-vous guider. Les taureaux. Ouais, il y a des déménagements, il y a quelque chose qui bouge avec la cigogne. Hein. Doucement, mais ça bouge. Allez, les taureaux. Bon, il y a des émotions, hein. Ou il y a la rapidité de quelque chose. L'intuition, les lunes aussi. Hein. Allez, taureau, ascendant ou lunaire, évidemment, prenez ce qui résonne, c'est du général. Allez, taureau à la coupe. Bon, le travail sur vous, la réflexion, peut-être une opération, hein, c'est possible, hein, mais on change les choses, on répare. C'est la carte de la réparation, c'est la carte de votre emploi peut-être. Et à côté, il va falloir retrouver un certain équilibre. Hein.
Il y a quelque chose que vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose que vous êtes... Peut-être un travail sur vous aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une forme d'instabilité quand même. En ce moment, les taureaux, derrière la carte de point d'exclamation, oui, il va falloir retrouver une certaine stabilité quand même. Hein. Ou peut-être une formation aussi. Parce que j'ai la carte peut-être de la formation. Il y a un nouveau départ quand même, les taureaux. Ah ouais. Ouais. Peut-être que vous n'êtes plus, alors certains, ce que je ressens, vous n'êtes plus très bien sur votre lieu du travail, là, et vous allez amorcer un nouveau départ avec des formations. Pour certains, hein, attention. Pour certains, ça me dit que vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le mental, qu'il faut changer les choses et vraiment amorcer un nouveau départ, parce que ça crée une certaine instabilité chez vous. Allez. Dans un domaine hein, de votre vie professionnelle, amoureux, hein, il peut y avoir des formations. En tout cas, vous y pensez. Allez, taureau, ascendant taureau, lunaire taureau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes taureaux. N'hésitez pas. Allez, le voyage, ça bouge en tout cas. Hein. Voyage, introspect, prise de hauteur aussi quand même. Hein. Moi, je ressens beaucoup la prise de hauteur sur les situations. Le détachement, c'est comme une forme de lâcher prise aussi. Allez, je vais prendre 5 cartes. Donc, de là où votre état d'esprit durant ce mois de juillet, les taureaux. Hein. Votre passé. Les conseils et les démarches, hein, comment vous demandez. Hein. L'aide extérieure ou bien les blocages. Je verrai selon mon ressenti. Votre avenir sur le court terme, les taureaux, et votre avenir sur le long terme. Allez, votre état d'esprit, les taureaux, c'est que vous êtes en train de faire le deuil ou de mettre fin à quelque chose. On peut parler de spiritualité. Vraiment, vous l'adaptez, la bougie, hein, ça peut me parler de pas mal de choses. Où on commence à voir la lumière au bout du tunnel, les taureaux. Vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit. De là où vous venez, les taureaux, vous avez dû être à l'écoute de votre intuition. Vous êtes peut-être... Alors, ça peut me parler de spiritualité quand même, avec la bougie et l'intuition, là, pour certains taureaux. Hein. De médiumnité même. Hein. Bon. Et là, vous avez dû être à l'écoute de vos ressentis. Bon, il y a l'amour. Hein. Peut-être une rencontre amoureuse, mais là, on va vous demander d'écouter votre cœur. Les conseils, écoutez votre cœur, pas votre mental. Hein. Voilà, tout simplement. Les conseils, c'est ça. Les blocages, oh les taureaux, bon, il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez, ça fait un peu yo-yo durant ce mois de juillet, les taureaux, avec la carte de l'araignée, peut-être. Je ressens la blessure, la dépendance affective. Attention, on ne s'accroche plus à ce qui n'est plus bon pour vous. Laissez-le derrière vous, les taureaux. Voilà. Parce que ça pourrait vous desservir, vous pourriez être un petit peu chagriné avec cette araignée. Et on me parle de haut et de bas, un ascenseur, vous voyez. Un coup ça va et un coup ça va pas. Et ce qui vient vers vous, les taureaux, ben, c'est la flûte cassée. C'est-à-dire que vous allez devoir... Il y a quelque chose que vous allez devoir arrêter. Il y a quelque chose qui prend fin, vous voyez, la fin. Écoutez votre cœur, vous devez mettre fin à un schéma, vous voyez, le voyage, la prise de hauteur, la maison, pour votre bien, tout simplement. Ça peut être une blessure, ça peut être une façon de faire, une façon de penser, un schéma qui ne vous convient plus. Hein. Et sur le long terme, il y a la tranquillité, il y a le repos. Vous allez être plus serein, vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie avec la carte 54, ça fait 9, et vous allez retrouver une certaine quiétude, un certain bien-être, parce que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Allez, je vais en rajouter une sur ce deuil, sur cette bougie, une sur l'avenir proche, et une sur le lointain. Faire le deuil parce que c'est instable. Et oui, il y a de l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Et peut-être de la fatigue aussi. Hein. Votre état d'esprit, c'est aussi haut. Il y a une opportunité qui vient vers vous. Il y a une belle opportunité. Il va falloir la saisir peut-être, hein, les taureaux. Hein. Allez. Ah ouais. Je suis pas étonnée. Vous voyez, vous devez mettre fin à quelque chose. Peut-être, on me parle que vous êtes nerveux. On peut me parler de conflits aussi. Peut-être qu'il y aura des conflits. Mais en tout cas, j'ai la carte de la protection.
de l'univers, des guides. Donc c'est une carte magnifique. Donc cette fin, ce que vous mettez, ce que vous arrêtez, ces conflits, c'est pour votre bien. Il peut y avoir des explications aussi qui vous permettront d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous avec la carte de la protection. Et oui, et retrouver votre équilibre, les taureaux. On peut me parler d'une transaction, d'une vente, d'un achat, hein, c'est possible aussi. Mais un nouvel équilibre est à venir et c'est bon pour vous. Hein. Allez, sur le long terme, on me parle de finances. Alors, soit il y a une rentrée d'argent, soit c'est l'abondance dans un domaine de votre vie qui vous permettra d'être plus serein. Le retour au calme et le retour, plus d'argent en tout cas, durant ce mois de juillet. Sur les finances, qu'est-ce qu'on me parle de bonheur, d'épanouissement, d'équilibre. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Sur l'épanouissement, on peut me parler que vous allez faire des économies, que vous allez réfléchir, que vous allez faire, de toute façon vous êtes un peu comme ça les taureaux, vous allez faire les choses prudemment, doucement, intelligemment. Voilà. Vous mettez des choses en place, doucement les taureaux. Et sur la carte de l'écureuil, on me parle d'un nouveau travail peut-être, hein, pour certains. Hein. Nouveau travail, réflexion, changement. Tout doucement, vous changez votre vie. Vous voyez, il y a quand même des petits changements qui se mettent en place parce que vous devez retrouver votre équilibre, les taureaux. Ouais. Et il y a l'élévation, la colombe, le retour à la paix, la sérénité. C'est vraiment très très beau votre guidance, les taureaux. Voilà. Mais bon, vous allez devoir en passer par des explications quand même. Hein. C'est fort possible. Hein. Allez, sur la carte de l'éléphant et sur cette carte de l'araignée, il y a une nouvelle opportunité qui est bonne pour vous. Ça s'arrange pour les taureaux. Hein. Cette opportunité, l'éléphant, c'est peut-être une rencontre, un nouveau travail, je sais pas, une nouvelle façon de faire, mais avec la pyramide, c'est une belle évolution. Vous laissez des choses derrière vous. Voilà, l'instabilité, vous la laissez derrière vous durant ce mois de juillet. Et on va vous demander aussi de vous changer les idées, les taureaux. Parce que vous avez peut-être besoin d'évasion. On peut me parler de thérapie aussi. Peut-être de thalassothérapie, de bord de mer, de voyage. Faites-vous plaisir. Sortez de votre zone de confort. Ne restez plus accrochés à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Et changez-vous les idées. Osez accepter les nouvelles choses qui se présentent à vous durant ce mois de juillet, même si, franchement, ça peut vous faire peur. Écoutez votre cœur. Conseils et démarches à accomplir, on écoute son cœur. Et vous allez vraiment trouver des solutions si vous écoutez votre cœur. Ça peut être des réconciliations amoureuses. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. C'est plutôt pas mal, votre guidance, les taureaux. Plutôt pas mal. Allez. Il y a la communication ou la nouvelle. Et il y a la réflexion. Par rapport à une nouvelle, ça peut me parler d'un travail par la communication aussi. Travailler sur vous par la communication, par l'hypnose. Ça peut me parler d'une création d'entreprise aussi, dans le métier de la communication. Ça peut me parler que vous allez retrouver un équilibre, une certaine stabilité en travaillant sur vous, si vous communiquez. Bon, il y a encore des petits obstacles à franchir, mais il y a quand même la cigogne qui me parle, qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place et vous amorcez un nouveau départ et vous retrouvez un équilibre. C'est quelque chose qui se met en place. Il y a quand même le cadeau. Hein. Vous allez devoir trancher peut-être. Hein. Ouais. Mettez de l'ordre dans votre vie et communiquez. Beaucoup la communication, les taureaux, durant ce mois de juillet. Allez, côté sentimental, maintenant, les taureaux. Il y a des mariages, il y a des unions, là. Allez, sentimentalement. Ou des rencontres. Qu'est-ce qu'on me dit, mes taureaux? Juillet 2023. À la coupe. On vous parle d'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Peut-être vous, peut-être une personne autour de vous. Et vous êtes dans l'attente, les taureaux. Vous attendez quelque chose. D'où cette instabilité. Je vous le dis. De toute façon, vous êtes dans un état d'esprit. Bon. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir. Donc, il y a une forme d'attente et une forme de superficialité, peut-être dans vos couples. Ou peut-être que c'est vous. Vraiment, vous l'adaptez. Hein.
Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'améthyste love pour ce mois de juillet. Juillet 2023. Déjà. Allez. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Le passé. Les démarches ou les conseils. Les blocages ou au contraire ce qui va vous aider. L'avenir proche. Et l'avenir un petit peu plus lointain. Bon. Là, votre état d'esprit, ça ressort. Hein. L'instabilité. Et là, on me parle de crise de burn-out. Il faut réagir. Il faut se faire aider et se ressaisir les taureaux. En amour, on vous dit. Allez. Peut-être que ça ne va pas en amour. Hein. De là où vous venez. Bon. Il y a eu une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Bon, peut-être que vous avez... On me parle de 3 mois, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez fait une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, les conseils et les démarches à accomplir, faites une pause, on vous dit. Il y a un temps d'arrêt, interruption temporaire. Ou bien, on me dit que vous êtes en pause, que en ce moment, vous ne savez pas trop, mais on vous conseille de faire une pause. Peut-être. Ça dépend de ce que vous vivez. Allez, les blocages secrets. Alors, il y a des choses secrètes hein, que vous gardez pour vous, les taureaux. Il y a des liaisons cachées. Il y a des vies doubles. Il y a des pensées cachées. Peut-être que vous n'osez pas vous affirmer et communiquer, les taureaux. Ça pourrait vous bloquer. Ou ça peut me parler de vie double. Vraiment, vous êtes très nombreux. Donc. Et l'évolution proche, on me parle d'un coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Donc peut-être on me dit que vous avez eu un coup de foudre, que vous êtes maintenant un petit peu déstabilisé, les taureaux. Ou peut-être tout simplement, vous êtes secret, hein, les taureaux, vous n'osez peut-être pas communiquer. Mais là, on me parle clairement qu'il pourrait y avoir une rencontre imprévue hein, pour certains taureaux. Hein. C'est possible. Sur le court terme et sur le long terme, c'est une belle opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Donc si vous faites une rencontre, les taureaux, il va falloir saisir cette chance. Allez, votre état d'esprit, vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous commencez le mois de juillet, vous n'êtes pas bien. Donc là, j'en rajoute une. Hein. J'en rajoute une sur l'évolution proche. Et l'évolution un peu plus lointaine. Donc, burn-out. Pourquoi? Ah, c'est marrant ça. Alors, on me parle de karma, on me parle de relations et liens karmiques. C'est pour ça que vous êtes en burn-out, hein, faut vous faire aider. Les liens d'âme, c'est très beau, hein, mais ça perturbe. Âme sœur, âme jumelle, âme sœur primordiale, flamme jumelle, faites-vous aider. Allez voir la chaîne à Joanne, Énerjojo, flamme jumeau, qui pourra vous conseiller si vous êtes en présence d'une flamme jumelle, d'un lien d'âme. Évidemment qu'il y a des choses à travailler, évidemment. Peut-être qu'il y a eu une rupture, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une pause, hein, un temps de pause, un temps d'arrêt. Hein. Et là, l'évolution, oui, il y a un coup de foudre, oui, il y a une rencontre. Alors peut-être que vous êtes déjà en parcours, mais que vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est possible. On vous parle de superficialité qui ne va pas au fond des choses. Oui, il y a un coup de foudre qui arrive vers vous, mais bon, on peut me parler que c'est vous qui avez peur d'aller au fond des choses, ou ça sera peut-être la personne. Je vais en rajouter une. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Et on me parle de déménagement encore, hein, comme la carte des voyages. Les choses bougent et avancent. Un coup de foudre, peut-être que vous n'allez pas oser aller au fond des choses. Vous allez prendre ça à la légère. Mais pourtant, on vous dit que ça déménage, qu'on me parle de déménagement, de déblocage de situation et de choses qui vont bouger et avancer pour vous, les taureaux. Malgré tout. Et sur le long terme, c'est... Je ne vais pas en rajouter parce qu'on vous parle de fin heureuse, on vous parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. Bon. Il y a quelque chose à travailler encore. Et oui, les liens d'âme, hein, c'est jamais facile. Il faut guérir ses blessures, travailler sur ses blessures. Parce que je vous rappelle que les âmes sœurs peuvent vivre avec leurs blessures. Elles avanceront quand même parce qu'elles vont communiquer. Mais les liens d'âme, tant que vous n'avez pas complètement travaillé sur vos blessures, vous ne pouvez pas aller vers la réunion.
Allez, secret, dans les blocages, on vous dit que la personne est superficielle, qu'elle est élégante mais pas sérieuse. C'est-à-dire que vous avez peut-être en face de vous une personne superficielle qui ne parle pas, qui ne va pas au fond des choses, vous voyez. Ou c'est peut-être vous, hein, vous l'adaptez, hein. C'est ça qui bloque. Je ressens la non-communication, moi, au niveau. Mais ça se finit très bien. On parle de fin heureuse, hein. Bon, bonheur, et en plus c'est protégé, protection divine, protection, mariage, appui. Écoutez, hein. Sur le long terme, vous avez une très très belle évolution amoureuse. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Allez, en d'autres paquets, vous arrivez à la fin d'un cycle, les taureaux. On me parle de la carte de l'hiver. Peut-être que vous l'avez rencontré à l'hiver. Peut-être que froideur, c'est-à-dire que pour le moment c'est bloqué, hein, votre histoire, mais ça va se débloquer. On me parle d'un Capricorne, on me parle d'un Verseau ou d'un Poisson. Pour vous les taureaux. Et là, il va falloir faire preuve de sagesse, de bon sens et de bon raisonnement, de lâcher prise aussi. Ouais. Et vous allez devoir envoyer des messages quand même. Il y a des messages, je ne la prends pas à l'envers. Hein. Donc détachement, bon raisonnement, vous arrivez à la fin d'un cycle les taureaux. Il y a quelque chose de meilleur qui vient vers vous. C'est beau, beau tirage. Allez, pour les chakras, qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux pour ce mois de juillet? Allez. Allez, taureau. Bon. Le chakra du troisième œil, on parle de créativité. Mon intuition et ma sensibilité sont mes guides pour être créatif. J'expérimente l'art comme moyen d'exprimer la beauté. Je crée ce que je ressens. Donc là, on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être en manque d'inspiration, rencontrer des blocages, rêver votre vie sans passer à l'action. Donc faites-le. Et le plexus qui me parle d'émotion, les taureaux. J'accepte l'incontrôlable. Lâchez prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. Je vous l'ai dit, il y a encore des choses à travailler, les taureaux. Parce que vous êtes, pour certains, en présence d'un lien d'âme, d'une âme sœur, d'une personne que vous avez peut-être connue dans les vies antérieures. Hein, des blocages par les soins libération de karmique, je les fais à distance, j'en fais énormément d'ailleurs, mais là vous ne pouvez pas contrôler quelque chose, il faut lâcher prise tout simplement, ça se met en place, ça va commencer à se mettre en place, peut-être pas début juillet, mais à la fin du mois de juillet, voilà. Donc vous pourriez être découragé, défaitiste et pessimiste si votre chakra, le plexus est fermé. Donc ne vous découragez pas, vous allez y arriver. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, peut-être des créations d'entreprise, mais vous avez des choses à libérer, les taureaux. Écoutez votre cœur aussi. Voilà. Allez, l'archange Michael, l'archange qui nettoie les énergies négatives et les liens toxiques pour les taureaux durant ce mois de juillet. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Oh là. Bon. Votre maison est protégée par les anges. Ce qui est marrant, c'est que j'avais la maison en dos de paquet. Donc, votre maison est protégée par les anges. Je vous laisse faire la capture d'écran si vous voulez la lire avant de vous endormir. Sinon, je vais vous la lire maintenant. Allez. Archange Michael, la prière. Hein. Archange Michael, merci de veiller sur moi, sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances, voyez les finances sont ressorties, hein, afin que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc on va vous demander de vous protéger parce que peut-être les finances, vous voyez, les finances ressortent, pourtant j'ai quand même l'équilibre qui ressort, hein, les économies, le travail, bon. Protection au niveau des finances, au niveau de votre maison et de votre famille. Faites-vous aider. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Et en dos de paquet, j'ai un dénouement favorable. Donc vraiment, il y a quand même une forme de dénouement durant ce mois de juillet pour vous les taureaux. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi.
Il y a un beau dénouement pour vous durant ce mois de juillet, les taureaux. Voilà, mes petits taureaux, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.